Bonjour à tous, je suis Hilaire Roubaix, je suis une accompagnatrice à l'éveil du féminin, un coach relationnel et un maître Reiki, où je suis. Je fais de l'accompagnement à la prise de conscience de notre vraie, véritable nature, de notre essence spirituelle. Et donc j'accompagne les femmes spécialement à la réécriture, en quelque part, de, de leur vie. Donc, c'est une vie qui a été structurée sous des prémices hum, pas illuminées, quelque part, pas conscientes. Donc, une fois que cette prise de conscience de qui nous sommes vraiment commence à prendre de la place, beaucoup de choix de nos vies, beaucoup de comportements, notre perception de la vie, notre sens d'identité change. Et il y a un réalignement que ça s'opère à tous les niveaux de notre existence, à tous les aspects de notre existence. Aujourd'hui, je vais parler de l'aspect relationnel. On est tout le temps en relation à quelque chose, à quelqu'un, à nous-mêmes, à la vie en général. Donc, être en existence, ça veut dire être en relation. Donc, je ne limite pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui à les relations qu'on définit, relations romantiques, les relations du couple. Bien que, généralement, c'est là est le terrain dans lequel les parties inconscientes de nous, les parties qui se sont forgées sous un sens d'identité illusoire, sont plus activées. Et ça s'exprime dans la forme d'une difficulté à rester en connexion avec nos désirs, nos besoins, quand on est en relation. Ou alors, à rester en connexion consciente à l'autre pour affirmer nos besoins. Donc le conflit avec l'autre, il a la racine, est un produit, un résultat d'un sens d'identité qui n'est pas fondé sur la vérité, que ça ne s'appuie pas sur une compréhension et expérience de notre véritable nature. Donc aujourd'hui, je voulais parler justement d'une condition qui pour les femmes est très, très commune, qui est celle-là de se déconnecter dans leur univers émotionnel, dans leurs émotions, et donc se déconnecter dans l'information que les émotions sont en train de nous donner par rapport à son quel les besoins, les désirs au profond de nous qui ne sont pas en train de trouver satisfaction ou bien qui sont en train d'être satisfaits. L'émotion, donc, elle est porteuse d'une information. Et on a tous été conditionnés à porter toute notre attention dans ce qui se passe en dehors de nous. Donc, dans le cas d'une relation, de quoi qu'elle soit la nature, toute notre attention, ça se focalise généralement, jusqu'à ce qu'on ne commence pas à devenir plus consciente de nous-mêmes, ça se focalise justement sur cet espace d'existence entre nous et un autre qui est la relation. Or, chaque relation, elle est composée, on dirait, de trois entités, de le moi, de l'autre et d'une troisième entité qui est la relation, donc l'espace de l'échange. Généralement, on oublie de porter l'attention à l'intérieur de nous, ou alors on oublie complètement l'attention à l'autre, ou voire à la relation. Donc, la relation est ce jeu d'équilibrage, de distribution d'attention, selon à mon avis, selon une prioritarisation de l'attention à l'intérieur de nous. Tout part de là, en fait. Donc, quand on perd la conscience
de qu'est-ce que je suis en train de ressentir, de l'émotion que je suis en train de vivre. On perd aussi la conscience de mes besoins. Les besoins qui sont ou pas en train d'être satisfaits. Beaucoup de femmes, elles ont dans leur, je dirais, constitution génétique, ont tendance à le don, à la compassion, à l'accueil de l'autre, à prendre soin de l'autre. Culturellement, historiquement, on a aussi été conditionné à nous penser quelque part secondaire par rapport à l'emphase posée sur l'attention au masculin. Donc, la femme ne s'est pas permise au cours de l'histoire cet droit à l'expression, à la satisfaction de ses besoins. Comme il n'y a pas d'être humain qu'il peut vivre épanoui si il n'est pas en connexion avec ses besoins et donc s'il n'est pas dans la démarche de honorer ses besoins, essayer de les satisfaire. Beaucoup de femmes ont connu une frustration qui devient une recherche de satisfaction à travers des stratégies indirectes. Et là que se met en place la culpabilisation, blâmer l'autre, la victimisation, le contrôle. Donc, l'enjeu en ce moment, en tant que femme, est de diriger prioritairement notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, surtout quand on est en relation. Sachant que chaque relation va inévitablement à toucher les parties de nous, à faire émerger les parties de nous qui ont besoin d'être portées en alignement avec notre être, qu'ils ont besoin d'être guéris, et quelque part d'être relus, réinterprétés, revus à la conscience d'une vérité à laquelle on n'avait pas accès avant. Donc, ce que j'observe, ce que j'ai observé en grandissant, était cette tendance du féminin à oublier ses besoins, à les mettre dans un plan secondaire par rapport à les besoins de l'autre, qui est une stratégie en elle-même pour se procurer l'amour qui est juste indispensable à chaque être humain. La relation aujourd'hui, aussi, l'idée même d'être en relation est en train de subir une transmutation, une relecture à les bases, à les fondements. La possibilité d'une expression authentique, consciente de nos besoins, le partage d'une demande de satisfaction de ces besoins devient une nécessité inévitable. On ne peut plus reproduire la modalité de oublier nous-mêmes, donc faire comme aussi l'émotion de inconfort, de frustration, de colère, de peur, quoi qu'elle soit, est là, et donc comme si le besoin que cette émotion est en train de véhiculer n'est pas là, pour sauvegarder une semblance d'harmonie relationnelle. Or, il y a donc cette invitation, et particulièrement en ce moment, on est avec Vénus en rétrograde, qui est vraiment une invitation forte à le réalignement sur l'équilibre, sur la liberté dans nos relations, sur la conscience dans nos relations.
Donc, tout ce qui est le comportement qui s'est répété dans forme différente depuis toujours. Le comportement fondé sur la peur, donc le silence par rapport à nos besoins par exemple, pour peur d'être rejeté, pour peur d'être abandonné, pour peur de ne pas mériter cette validation du besoin. Tout cela est en train de se montrer comme une impossibilité à poursuivre. C'est-à-dire que la souffrance qui ça provoque de rester dans ce chemin de perception, de pensée et des comportements basés, fondés sur la peur, juste ne peut plus se reproduire sans causer une déconnexion extrêmement pénible à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que la relation étant un synonyme, pour ma façon de voir des choses, de intimité et de partage authentique et profond, ne peut plus consister dans un déni de ce qui est vrai, de le besoin que je sens à l'intérieur de moi, que je n'exprime pas, pour la peur des conséquences. Donc cette négation du besoin a beaucoup de raisons que notre peur nous propose pour le valider. Donc la peur du rejet, la peur de activer une réaction émotionnelle inconfortable dans l'autre. Et cela est une autre grande pièce à relire, à aligner dans la dynamique relationnelle vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et de l'autre. C'est-à-dire, on a cru, on s'est constitué en croyant que la façon que l'autre a de réagir à mes comportements, à mes paroles, à mes choix, est la directe conséquence de mes comportements, de mes paroles, de mes choix. Cela est la racine de la codépendance émotionnelle. C'est-à-dire de croire qu'on est responsable pour la réaction de l'autre, c'est juste pas vrai. L'autre, il réagira à quoi qu'elle soit, mon comportement, mes paroles, mes choix, selon sa façon de percevoir soi-même, le monde, la vie, moi. Et sous sa façon de percevoir, je n'ai aucun pouvoir et je ne l'ai jamais eu. Ça déconstruit beaucoup de le cœur de nos blessures. Parce que nos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, de néglect, il se tient, il se nourrit de la croyance que le comportement de l'autre, en quelque part, a été activé et la directe conséquence, je suis responsable de comment l'autre est en train de me traiter, de me voir, de me penser, de me parler, d'agir envers moi. Et sous cette prémisse inconsciente, et pas exacte, tout simplement, c'est construit une souffrance qui prend après beaucoup de formes en termes d'effets secondaires. Nier nos besoins est un effet secondaire de cette croyance, de cette prémisse fautive, incorrecte, imprécise, inexacte, pas vrai. L'observation de soi
est la seule clé pour la libération, pour la guérison, pour l'épanouissement, pour la transformation de soi qu'on a. N'est pas la relation lui-même, elle-même le lieu dans lequel moi je peux trouver ce que je cherche, et dans l'observation à l'intérieur, à travers la danse de la relation, grâce à des choses qui sont dedans moi, ils montent à la surface, si que je puisse le voir. Et c'est là ce temps aussi que bien qu'il me ressemble, et j'ai cru pour toute ma vie, que comme je me sens est la directe conséquence de tes actions, tes paroles, tes choix, ton comportement. En réalité, il va dans les deux sens, cela n'est pas vrai. Comme je me sens est la directe conséquence de ce que je suis en train de me dire de la relation entre moi et moi. Et donc là que l'attention, il faut que se porte d'abord quand on est en relation à l'autre. Qu'est-ce que je sens en ce moment? C'est quel le besoin que j'ai, que cette émotion est en train de me dire a été satisfait ou n'est pas satisfait. Et de plus, l'émotion est intense. En termes, par exemple, de frustration, de peur, de colère, le plus, cet besoin est probablement très très important pour moi. Dans cette validation, dans cette observation à l'intérieur de moi, de mon émotion, de le besoin derrière l'émotion, et dans la validation de cela, c'est-à-dire ce besoin, ce désir, je peux le rejeter parce que j'ai une croyance qui n'est pas appropriée, qui n'est pas adéquate, qui n'a pas d'espace de satisfaction, qui n'a pas possibilité d'être rencontrée. Ou, et ça c'est un choix totalement à nous, ou je peux le valider. Que ça veut dire décider de reconnaître que ce besoin pour moi est important, que j'ai le droit de le formuler de façon que peut-être l'autre puisse l'entendre et peut-être aller le rencontrer, le prendre en considération, peut-être le satisfaire ou non, mais que quand même, c'est ce besoin, c'est ce désir et un désir de mon cœur est important pour moi. Je n'ai pas besoin de la validation de l'autre, je n'ai pas besoin que soit l'autre à le satisfaire. Je peux rester dans l'intégrité avec ce besoin, peut-être faire des choix après différents par rapport à les relations, et croire que si cette besoin est là, est parce que il y a la façon de le nourrir, de l'honorer, de le respecter, de le rencontrer, de le satisfaire. Donc, ce conditionnement très féminin, je parle de la partie probablement que j'observe le plus, avec lequel je travaille le plus. J'accompagne beaucoup de femmes en individuel et en collectif, et je vois cette habitude ancrée à ne pas se mettre à l'écoute de ses propres émotions, d'avoir donc l'attention complètement à ce qui passe dans l'échange avec l'autre, plutôt que de tourner cette attention à l'intérieur, dans l'endroit où je peux rencontrer ce que je sens, mes émotions, mes besoins, mes désirs, et les valider. N'est pas l'autre. Il faut arrêter d'attendre que l'autre puisse valider des besoins que nous-mêmes on ne valide pas. On n'est même pas en train d'exprimer. On ne connaît pas, on ne peut pas nommer. La réalité est toujours au miroir
de notre état de conscience intérieur si je ne prends pas le temps d'aller connaître ce que je ressens, pourquoi je le ressens, qu'est-ce qui est en train de me dire cette émotion, quoi je désire, quoi c'est important pour moi. C'est pas à moi de faire cette rencontre avec moi comme je peux m'attendre de rencontrer quelqu'un qui le fasse avec moi. Donc, validation de nos besoins, c'est important. Valider nos besoins, exprimer une demande à l'autre et exiger que l'autre réponde à ma demande sont deux choses extrêmement différentes. Mais cela, ça va être un prochain vidéo. Pour le moment, allez connaître qu'est-ce que je ressens et de quoi j'aurais besoin. C'est quel ce désir qui peut-être n'est pas en train d'être satisfait et que cette émotion est en train de me signaler à l'intérieur de moi. Et une fois que je le vois, cet désir, cet besoin, ça peut être de sécurité, ça peut être de tendresse, ça peut être de présence, ça peut être de honnêteté, ça peut être de respect, quoi qu'il soit le besoin, est-ce que je peux donner à ce besoin ou à ce désir toute la place qu'il mérite? C'est moi que je décide où placer l'importance de cet désir. Et si moi-même j'estime qu'il ne soit pas important, qu'on peut l'ignorer, bah, le monde à l'extérieur de nous, il va faire juste exactement la même chose. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans cette donner naissance à nous-mêmes en tant que femmes conscientes, pas plus dans les conditionnements, résultats des expériences et des blessures qu'on a rencontrées. Si vous avez besoin pour laisser cette féminin sacré à l'intérieur de nous s'incarner dans nos corps et permet notre existence, nos choix, nos relations, notre perception de nous-mêmes, notre connaissance de nos pouvoirs. Si vous avez envie de connaître l'amplitude et la merveille qui vous êtes vraiment, ici-bas, il y a mon site. Je serai ravie de vous accompagner. J'organise beaucoup d'ateliers à Paris en ce moment. Paris est en train d'ouvrir sa conscience au vrai. Il y a donc un vrai besoin de communauté, de partage, d'écoute, de compréhension, d'enseignement, de mentorat, de transmission de savoir. J'organise 2 cercles de femmes, une dans la nouvelle lune, une dans la pleine lune. Beaucoup d'ateliers pour femmes sur des thématiques différentes, parce que cet éveil à le divin qui nous sommes demande de toucher à tous les aspects de notre existence. Donc, j'organise beaucoup d'ateliers et j'utilise différents outils pour accélérer cette immersion de nos vraies natures et la transformation de notre vie comme naturelle conséquence. L'éveil à le pouvoir créateur qui vit en nous depuis toujours pour pouvoir enfin manifester une vie à l'extérieur qui soit le reflet de la déesse que chaque femme est. Merci pour l'attention.